Bonjour à tous, bienvenue à notre église. Soyez richement bénis, amen. C'est un plaisir de se retrouver ensemble en famille, de voir des très jeunes, des moins jeunes, différentes nationalités, différentes couleurs, différentes cultures. C'est une grâce, amen. Dieu est bon. Toi aussi qui nous regarde au travers de cette vidéo, que tu sois richement béni au travers de la chaîne YouTube de l'église. Que le Seigneur te bénisse au travers de la louange, que le Seigneur te restaure, te fortifie. Nous savons qu'il y a une puissance dans la louange, amen. Nous savons qu'il y a des victoires dans la louange. Et nous savons aussi que Dieu siège au milieu de la louange, amen. Donc en ce matin, nous allons faire monter vers notre Dieu des chants de joie, des chants d'allégresse, avec puissance, avec autorité, amen. Je ne sais pas quelle semaine tu as passé. Je ne connais pas tes combats, je ne connais pas tes joies, je ne connais pas tes chutes, je ne connais pas tes victoires, mais je sais que Dieu te connaît. Amen. Et que dans sa présence, il y a la victoire. Alors ce matin, nous allons faire trembler l'ennemi. Vous êtes d'accord? Nous allons faire trembler les ténèbres en ce matin et nous allons prendre notre victoire au travers de la louange. Nous allons proclamer que notre Dieu est puissant. Amen. Alors, sens-toi libre en ce matin, si tu veux te mettre debout, à l'église ou chez toi. Tu peux célébrer ton Dieu ce matin en toute liberté. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est puissant, qui est grand. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Nous ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour Qu'on fasse ça ce matin, Dieu est pour toi. ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé,
en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia, mon Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Amen. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce Confessons ce matin. comblé, Ta grâce m'a libéré. ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
Amen. Et là, on peut vraiment applaudir. Là. Alléluia. Alléluia. Ta grâce me purifie. Ta grâce me justifie. Alléluia. Vous savez, quand on chante, il faut vraiment que, comme quand on lit la parole, s'approprier des choses en fait. Et je crois que les gens qui ont créé les chants ont été inspirés par Dieu, par le Saint-Esprit. Et quand on regarde les paroles du chant, il y a une puissance au travers des paroles et ces paroles sont des vérités. Et souvent, ça m'est déjà arrivé, quand je ne me sens pas très bien, j'ai la grâce de pouvoir jouer d'un instrument. Et des fois, quand tu es fatigué, quand tu es découragé, tu prends ton instrument et tu peux même prendre ta voix parce que la voix aussi, c'est un instrument. Amen. Tu n'es pas obligé d'être envie autre chose à la guitare ou de savoir jouer au piano, à la batterie, mais simplement avec ta voix. T'es pas bien, tu chantes, tu loues ton Dieu. Amen. Et je crois qu'au travers de ça, le Seigneur se glorifie. Et au travers de ça, le Saint-Esprit vient au travers de toi, au travers de ton esprit. Tu te sens apaisé, tu te sens tranquille, tu te sens... Peut-être même tu as une autre manière de voir les choses, même au travers de la louange. Peut-être même que des fois, quand c'est tendu avec les enfants, moi je le fais souvent, parce que j'ai 2 ados, je chante simplement. Et là, la paix de Dieu vient. Tu te sens calme, tu te prends plus la tête, entre guillemets, comme disent les jeunes. Amen. En ce matin, c'est comme ça que je pense que Dieu veut que nous soyons. Des fois, on se prend la tête pour des, excusez-moi l'expression, des pécadilles. Hein? On se prend la tête pour des choses qui ne devraient pas, en fait. Le Seigneur, ce qu'il désire, c'est qu'on soit vrai, qu'on soit authentique. Que tu laisses le Seigneur gérer ta vie, guider tes pas. Au travers de ce chant, il nous dit, ta grâce me justifie. Alléluia. On va prendre ce chant qui nous dit, abrite-moi. En ce matin, vraiment que tu puisses vraiment déposer tous tes fardeaux à la croix. Quels que soient les océans, quels que soient tes combats, quel que soit ce que tu traverses, comme je l'ai dit précédemment dans ta vie, le Seigneur est avec toi. Les apôtres étaient dans la barque, la mer était agitée, le Seigneur se reposait. Il n'était même pas inquiet par le bruit des vagues. Il était calme. Les disciples étaient agités, ils avaient peur. Dieu a ordonné, la mer s'est calmée. Et c'est pareil pour nos vies. Des fois, on est agité, on a peur, on est inquiet, c'est légitime. Mais ce que Dieu désire, c'est que tu sois en paix en ce matin. Peu importe ce qui peut se passer autour de toi, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la paix de notre Seigneur. On va prendre ce chant, on va le chanter quand une prière ce matin. Oui, Seigneur, je désire être avec toi, Seigneur. Même s'il y a des océans qui sont en face de moi, Seigneur, je veux rester attaché à toi, Seigneur. Je veux rester en paix, Seigneur, avec toi. Alléluia. Amen. On va le reprendre, abrite-moi.
tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Seigneur, tu es là. Alléluia, Jésus, tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh Seigneur, même si les océans se déchaînent, Seigneur. Même si, Seigneur mon Dieu, nous pouvons passer des moments difficiles, Seigneur, par la maladie, le chômage, la perte de notre chair, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Comme tu étais avec les disciples dans la barque, Seigneur, tu es là avec nous dans notre barque, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu vivant, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu saint, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu qui est digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Seigneur, mon Dieu. En ce matin, nous voulons t'honorer, Seigneur, par nos chants, Seigneur. Merci parce que tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, il est bon de faire partie de la famille de Dieu. Il est bon, Seigneur, de voir nos frères et sœurs réunis dans ce lieu, Seigneur. De dire combien ils t'aiment, combien ils t'adorent, Seigneur. De dire toute la reconnaissance, Seigneur, de cet amour, Seigneur, que tu as manifesté, Seigneur, à la croix. Merci, Père, parce que tu as donné ton Fils unique afin que nous soyons sauvés, Seigneur. Et nous reconnaissons, Seigneur, que par le salut, Seigneur, nous avons part, Seigneur, à ce nouveau nom, Seigneur. Nous avons part à cet héritage, Seigneur. Et de maintenant, Seigneur, tu veux déverser sur chacun de nous toutes tes bénédictions, Seigneur. Merci, mon Seigneur Jésus, parce que tu es parti, Seigneur. Mais tu ne nous as pas laissés seuls, tu as laissé ton Saint-Esprit, Seigneur. Et merci parce que tu nous prépares une place et nous savons que tu reviendras. Tu reviendras chercher une église sans tache ni ride. Alors vraiment, prépare nos cœurs, Seigneur.
que nous soyons toujours prêts, Seigneur, pour ton retour, Seigneur. Merci, Seigneur, afin que nous puissions toujours briller, Seigneur, dans ce monde de ténèbres, Seigneur. Voyons combien il y a des âmes qui sont perdues, Seigneur. Et ton Saint-Esprit travaille en nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions porter cette lumière à ceux qui en ont besoin, à ceux qui sont encore dans les ténèbres, Seigneur. Oh, Seigneur, travaille dans nos cœurs, que nous puissions vraiment, Seigneur, à chaque instant, porter la parole, prêcher en toute occasion, favorable ou non, parce que nous ne pouvons pas laisser, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, périr, Seigneur. Mais nous voulons vraiment apporter ta parole. Seigneur, sers-toi de chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions nous oublier, Seigneur. Que nous puissions regarder à toi, Seigneur. Parce que toi, tu diriges toutes choses, tu connais toutes choses. C'est toi qui sais ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors pourquoi nous inquiéter, Seigneur, de ce que nous mangerons, de quoi nous serons vêtus, Seigneur. Toi, tu pourvois en toutes choses, Seigneur. Que nos cœurs soient vraiment pleins de confiance, Seigneur. Que nos yeux soient fixés sur toi, Seigneur. Et que nous puissions accomplir, Seigneur, avec toi ton plan parfait. Merci, Seigneur, de te servir de chacun de nous. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. On va prendre ce dernier chant, nos frères m'ont passé dans les rangs. Le refrain de ce chant nous dit que il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Quelle belle déclaration. Mon frère, ma soeur, si tu pensais que tu avais des dettes, tu n'as plus de dettes. Ta dette est déjà payée. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelle assurance, quelle grâce. Alléluia. Seigneur, oui, Seigneur. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu puisses m'ouvrir tes bras, Seigneur. On va prendre ce chant comme une prière ce matin. On va le confesser en ce matin. Amen. On va se mettre debout pour ceux qui le peuvent. Ce dernier chant, pendant que Julien termine le passage. Après, passons avec Franck pour écouter ce que vous avez mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Nous allons chanter ce chant avec puissance en ce matin. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je
m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à Je suis choisi, affranchi. Je suis choisi et affranchi. Confesse-toi ce matin. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, Ma dette est payée. je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, Tu as trouvé ta place. j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je je suis à lui. Est-ce qu'on peut acclamer le silence ce matin? Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez tous trouvé votre refuge, votre forteresse, votre abri? C'est bien de chanter. Abrite-moi. Le Seigneur veut nous abriter. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous sommes déjà à l'abri? Eh oui. Je ne sais pas si vous sentez la tempête. Je ne parle pas de la tempête d'hier. Hein. Mais la tempête, elle est déjà là. Je vous assure que ceux qui n'ont pas encore trouvé l'abri, il est grand temps de se presser et d'entrer à l'abri. Parce que les choses
ne vaut pas à s'améliorer. Au contraire. Ah, vous allez dire, pasteur, mais tu commences par de mauvaises nouvelles. Nous, on aimerait être bien. Si, nous sommes bien dans le Seigneur. Mais en dehors du Seigneur, nous ne serons jamais bien. Je vous invite, si vous le voulez bien, à ouvrir la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres. Est-ce que vous êtes déjà à l'œuvre? Est-ce que vous voulez être ouvrier avec Dieu? Ouvrier avec Dieu, entrer dans le champ de Dieu, travailler avec Dieu. Et nous sommes appelés à devenir ses ouvriers. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 17, nous allons lire quelques versets. C'est l'apôtre Paul qui partage ces paroles. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens d'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que m'ont suscité les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais, et ça c'est quelque chose de magnifique si vous pouvez méditer ça, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus, que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Un texte magnifique. Un texte magnifique. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse un jour prononcer par le Saint-Esprit ces mots. Mais ce que j'aimerais partager avec vous, l'apôtre Paul n'est pas arrivé à ce stade de quelqu'un qui continue son service et son ministère dans la joie, quelles que soient les épreuves. Il y a eu des étapes. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler que nous sommes appelés à devenir des disciples. Et que c'est parmi les disciples que le Seigneur va choisir les ouvriers.
Sœur de Tarse, n'était pas convertie, comme vous et moi. Mais c'est cette grâce qui a touché sa vie et qui a fait de lui un homme changé, transformé, capable de suivre et de servir le Seigneur en esprit. Dieu, dans sa grâce, a choisi des hommes à qui il a confié des responsabilités selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous connaît parfaitement. Il nous connaît parfaitement. Mais il connaît le monde entier et le monde entier lui appartient. Et il désire que tous soient sauvés. Et comme j'ai eu l'occasion de le partager avec vous, il ne va pas envoyer les anges. Il va envoyer des hommes et des femmes pour évangéliser. Et c'est dans l'évangélisation que va naître des hommes et des femmes qui vont suivre le Seigneur et décider de le servir, de devenir disciples de Jésus-Christ. Et ces disciples, eh bien, il faut qu'ils soient formés. Et c'est parmi ces disciples qu'on va choisir des ouvriers, évangéliser. C'est un ordre. Ce n'est pas quelque chose que nous devons discuter. C'est un ordre de Dieu, du Seigneur Jésus. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, verset 15. Allez partout. Regardez autour de vous. Ne faites pas de distinction, mais laissez l'Esprit de Dieu vous conduire vers des hommes, des femmes qui ont réellement besoin du Seigneur. Allez partout. C'est le Seigneur qui donne cet ordre à ses disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous reviendrons sur le message que nous devons partager. Ce ne sont pas nos pensées, ce ne sont pas la religion, mais nous allons partager avec ceux qui nous entourent l'œuvre de la croix accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui va accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel sera sauvé. Et quand il sera sauvé, eh bien, il va apprendre à marcher selon les voies de Dieu. Et le Seigneur sait très bien, voyez-vous, chers frères et sœurs, que c'est une œuvre spirituelle. Et nous sommes dans l'incapacité, humainement parlant, de faire ce travail. C'est pourquoi il a dit à ses disciples d'attendre et de recevoir une puissance. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins. Alors, je pense que c'est important, si vous êtes né de nouveau, de vous poser la question, qu'est-ce qui vous empêche de parler de Jésus? On est témoin. S'il y a un accident, par exemple, et que vous êtes là, vous êtes témoin de ce qui s'est passé, vous pouvez en parler. Si réellement Jésus a changé votre vie, s'il a changé ma vie, je suis capable de dire ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Le Seigneur ne nous demande pas autre chose. Détrompez-vous. Le Seigneur demande simplement de dire qu'est-ce qui s'est passé et de le dire autour de vous. Ni moins ni plus. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Et vous avez un témoignage.
Ne considérez pas que l'autre a un témoignage extraordinaire. J'ai entendu souvent dire, mais je n'ai pas été brigand, je n'ai pas cambriolé, et donc moi je ne peux pas dire, je n'étais pas aussi violent que Saul de Tarse. Le témoignage, ce n'est pas ça. Nous savons que tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Nous sommes tous au même niveau, des pécheurs, sauvés par grâce. Et le témoignage de Paul n'est pas plus important que le témoignage de Timothée, qui lui est né et grandi dans une famille chrétienne. Vous serez mes témoins. Et cela devait, chers frères et sœurs, pas nous troubler, mais nous encourager à dire ce que Jésus a fait et ce que Jésus continue de faire. Ce n'est pas simplement quelque chose qui s'est passé une fois, ça s'est arrêté et nous allons le voir. C'est cette continuité, cette progression dans cette relation avec le Seigneur, de ce que Jésus fait jour après jour. Nous sommes amenés à le partager autour de nous parce que les gens sont comme nous. Ils sont dans le besoin et Dieu les cherche. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, partout. Vous pouvez être privé d'un bagage, même d'une Bible, mais vous aurez toujours Jésus avec vous. Vous aurez votre témoignage avec vous. Et vous pouvez parler autour de vous. Rempli du Saint-Esprit, Paul dit aux anciens de l'Église à Éphèse, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. » Amen. Et le Seigneur connaît ce dont nous avons besoin. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ici les deux choses importantes. Il n'est pas question de nous améliorer, de construire avec un mélange charnel et spirituel. Il est question de la repentance. Et pour moi, la repentance, c'est le commencement de tout. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. La repentance. Reconnaître qu'on est pécheur et accepter qu'en Jésus seul, il y a le salut. Donner son cœur, faire demi-tour, abandonner, vivre des choses extraordinaires. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La repentance. La repentance et la foi. Et la foi. En notre Seigneur Jésus-Christ. La foi. Dans les paroles du Christ. Est-ce que vous avez la foi? Normalement, si vous avez Christ en vous, vous avez la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La repentance, c'est la clé qui ouvre le chemin de l'obéissance, de la croissance spirituelle, de la sanctification, de l'édification et de la marche par la foi en tant que serviteur de Dieu. Et c'est bien de regarder ce qui s'est passé dans l'Église primitive, voir comment cette Église, qui pourtant est née dans l'opposition, ne pensez pas, chers frères et sœurs, que nous allons connaître une vie soi-disant apaisée, un tapis rouge. Non, la vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat. Les épreuves. Mais malgré qu'il y a eu des épreuves, eh bien, cette église a résisté. Et c'était souvent avec les judaïsants, les gens qui étaient là, qui voulaient simplement faire un mélange. Comme aujourd'hui, on voit, on ne veut pas souffrir,
Alors, il faut trouver une religion qui correspond à notre désir, à nos mentalités. Les judaïsants voulaient qu'effectivement, on garde les traditions juives et qu'on mélange avec la nouvelle doctrine. Alors que la Bible dit clairement, nous sommes sauvés par grâce et par la grâce seule. Il n'y a pas des actes, des choses à faire pour mériter le salut. Le salut nous est donné par grâce. Et le Seigneur nous demande de suivre sa parole uniquement, pas des traditions. Pas des traditions. Et nous avons des religions autour de nous qui est un mélange de traditions. Ces hommes ont résisté. Ils ont été jetés en prison. Vous avez l'exemple de Jean et Pierre. Simplement parce qu'ils avaient obéi au Seigneur et que, poussés par le Saint-Esprit, ils ont prié pour un malade et que le malade a été guéri, ce boiteux de naissance, assis devant le temple. Eh bien, cela les a coûté la liberté et ils se sont retrouvés en prison uniquement à cause de ça. On aurait pensé que c'était une grande joie. Quelqu'un qui est boiteux de naissance, il retrouve le mouvement l'être, la joie. Mais les gens ne sont pas contents. Mais quand ils ont été interrogés, eh bien, ils ont dit, mais choisissez vous-même. Vous connaissez la réponse. Faut-il vous obéir plutôt qu'à Dieu? Nous avons fait le choix d'obéir à Dieu, pas aux traditions, pas même malgré les menaces. Et c'est l'exemple de Paul et Silas. Ces gens étaient reconnus, nous dit la parole de Dieu, comme des hommes et des femmes qui ont bouleversé le monde. Alors, et comment ils ont bouleversé le monde? Posez-vous la question. Est-ce qu'ils avaient Internet? Ils avaient la radio, la télévision? Est-ce qu'ils avaient les avions? Des voitures? Mais ils ont bouleversé le monde. Ils faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied. Ils montaient les montagnes, ils descendaient les vallées pour annoncer l'évangile. Peut-être ils ne mangeaient pas ou ils mangeaient une fois par jour. Mais leur joie, c'est de voir des hommes et des femmes libérés. Et ils étaient heureux de voir que le Saint-Esprit accompagnait la parole par des prodiges, des miracles. Et c'est ça qu'il faut que nous puissions retrouver chez les frères et sœurs. Il faut que le Seigneur nous aide. Il faut que le Seigneur m'aide. Eh bien, ils ne reculaient devant aucun sacrifice, devant aucune menace pour annoncer l'évangile. Ne soyons pas intimidés, chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui m'empêche? Voyez-vous, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui m'empêche de lire la Bible? Ne commencez pas à parler des menaces venant de l'extérieur. Arrêtons-nous au moins sur les priorités dans nos vies. Quelle est la priorité dans ma vie? Est-ce que la lecture, la méditation de la parole de Dieu est une priorité? Est-ce que la prière est une priorité? Est-ce que l'église est une priorité? Est-ce que je vais au travail en disant je vais prier pour mes collègues? Un jour, le Seigneur permettra qu'au moins il y a un qui soit touché par l'évangile. Quelle est ma priorité? Quelles sont nos priorités? Les armes avec lesquelles ils combattaient n'étaient pas les armes charnelles. Et on voit, surtout avec l'apôtre Paul, il insiste sur les armes spirituelles. Il dit que ces armes, elles sont puissantes. Parce qu'il en parle, mais il les a utilisées aussi.
Des armes qui renversent les forteresses. Les forteresses. Je pense que la plus grande forteresse à laquelle il faut s'attaquer, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui empêche les hommes, les raisonnements, qui empêchent les hommes et les femmes de connaître le Seigneur. La religiosité, toutes ces choses qui empêchent les hommes et les femmes de connaître le Seigneur Jésus, ce sont des forteresses. Et la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous trouvons la force dans la parole de Dieu. Ce sont des armes qui nous sont données parce que nous cherchons à faire connaître le Seigneur Jésus autour de nous. J'aime le fait que ces hommes, ces femmes, ces disciples, eh bien, ne prêchaient pas la morale. Ils ne prêchaient pas une morale. Ils ne prêchaient pas une culture. Des fois, on dit, c'est notre culture. On va danser à l'africaine ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez danser comme vous voulez, mais ça ne change rien du tout. C'est pas ça qui va vous ouvrir la porte du ciel. Danser, sauter, comme vous voulez. Ou alors, c'est pas parce que vous avez froid et que vous ne bougez pas que vous dites je suis chrétien donc il faut que je reste comme une statue. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que la porte vous soit ouverte. Je vous ai raconté une fois, quand j'étais en Bretagne, je voyais les gens, ils ne bougeaient pas, ils louaient le Seigneur comme... Alors j'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous empêche de lever les mains, d'acclamer le Seigneur, de manifester votre joie? On est breton. C'est de l'intérieur. À vous, les Africains, toujours, vous gesticulez. Sauf que je suis quelqu'un qui est observateur. Alors, en 1998, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Nous étions en colonie en plus. Et quand? Et quelle chance! Je parle de la chance et pas de la grâce. La France a gagné la Coupe du Monde. Je vous assure, ces Bretons, ça sautait, ça cassait les chaises, ça sautait partout, jeunes et moins jeunes, dehors. Malheureusement, je ne les ai pas filmés. Mais je n'ai pas loupé l'occasion. Je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous sautez de joie. Ah oui, on a réussi, on a gagné. Je dis, vous avez gagné quoi? Une coupe terrestre. Mais nous allons gagner des coupes spirituelles. Amen. Alors je dis, cessez maintenant de me troubler. Si vous restez dans le froid, restez dans le froid. Je ne vous demande pas de sauter charnellement, mais là où il y a l'esprit, il y a la vie. Amen. Là où il y a l'esprit, il y a la vie. Il y a une différence entre le cimetière et la crèche. Allez regarder. Ceux qui n'adorent pas, ceux qui n'adorent pas le Seigneur, ils sont dans les cimetières. Mais nous, les vivants, nous sommes appelés à adorer et à louer le Seigneur. Amen. La seule chose dont je n'accepte pas en tant que pasteur, c'est de danser dans la chair, de sauter pour se montrer. Là, je t'arrête. C'est pas samba, machin, nous ne sommes pas
Nous sommes une église de Jésus-Christ. Nous sommes une église de Jésus-Christ. Et il nous regarde. Que votre geste ici, vous mettez, ce soit pour louer le Seigneur, poussé par l'Esprit de Dieu. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous avez élevé votre bras. Mais ces gens-là n'annonçaient pas une morale. Ce n'était pas la culture, ce n'est pas une philosophie. Ils prêchaient Christ est crucifié, ressuscité. Seul Seigneur et seul Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est écrit, chers frères et sœurs. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous le disons avec amour, mais nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu. Nous pouvons accompagner, écouter, attendre, mais nous ne changeons pas. Et dans la prière, le Seigneur va faire de grandes choses. Les apôtres étaient battus, mais non réduits au silence. Et ils continuaient à annoncer Christ est ressuscité. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Ils ont été persécutés, mais pour autant, ils n'ont pas fermé la bouche. Ils sont partis et annoncé la parole de Dieu. Ce sont ces hommes-là changés, transformés. Former les disciples. C'est la commission que Jésus donna à ses disciples. Allez. Là, il parle de ses propres disciples qu'il a formés lui-même. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations, les adeptes de l'église de Pentecôte, évangélique, les disciples de Jésus. Suivre le Seigneur Jésus. Même nous, les pasteurs, nous devons souvent faire attention. On a connu des frères qui, à force de travailler avec des anciens pasteurs, essayaient d'imiter le langage et le gestuaire du tel pasteur reconnu. Et ils parlaient comme... C'était complètement... C'est à côté. Parler comme Jésus. Marcher comme Jésus. Vous me voyez en train de parler comme je ne sais pas qui. Hein? Je suis Gérard, tu es Jean-Jacques. Mais ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas que nous soyons dépossédés de notre personnalité. Regardez même ceux qui ont écrit la parole de Dieu. On voit la personnalité de ces gens-là. C'est de ressembler à Jésus. C'est ça. Il dit, formez les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ça. L'enseignement, ça prend du temps. Né de nouveau, oui. Mais après, il faut que vous acceptiez, nous acceptions d'être enseignés. Enseignez-leur quoi? La parole de Dieu. À observer, c'est-à-dire à mettre en pratique. D'ailleurs, si vous lisez, Jacques, lui, il est assez carré. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mais mettez en pratique. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous soyez heureux dans votre vie de tous les jours. Mettez en pratique. L'apôtre Paul, dans ses voyages missionnaires, ne s'est pas contenté d'amener de nombreuses âmes à la conversion, au salut, au baptême d'eau, mais il a pris le temps d'enseigner toutes les églises ce que nous appelons les vérités fondamentales, la doctrine biblique. Et il allait partout, visiter les gens, les encourager. Et ce que nous appelons le perfectionnement de l'Église, l'édification de l'Église.
nous nous édifions en étudiant la parole de Dieu. Nous nous édifions en mettant en pratique la parole de Dieu. Et dans Éphésiens, chapitre 4, si vous lisez à partir du verset 14, « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout va de doctrine. » Vous vous imaginez, chers frères et sœurs, quand est-ce que cette parole a été écrite? Et elle est d'actualité aujourd'hui. Elle est d'actualité aujourd'hui. Si nous ne voulons pas être entraînés par des doctrines qui sont là partout autour de nous, lisez la parole de Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous accompagner dans la compréhension des Écritures. Alors nous pourrons résister à ces enseignements qui font un mélange de théologie, de charnel, d'humain et de spirituel. Et on est complètement perdu. Parce qu'on n'a pas laissé l'Esprit de Dieu. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, nous avons le discernement. Le discernement des esprits, nous dit la parole de Dieu. Et je terminerai par le troisième point, choisis les ouvriers. Paul était obligé de partir, de quitter Éphèse. Et il n'allait pas laisser l'Église naissante seule. Et pendant ces nouveaux bébés spirituels qui ont été enseignés pour devenir des disciples, il faut maintenant choisir les ouvriers, ce qu'on appelle les anciens, les évêques, les surveillants. C'est une autre catégorie d'hommes choisis par Dieu. Et il s'adresse à eux quand il dit, j'ai été pour vous un exemple. Jour et nuit, je vous ai enseigné publiquement dans les maisons et je suis allé visiter les gens. Vous devez faire comme moi. Je suis l'imitateur de Christ. Eh bien, imitez le Seigneur Jésus, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades. Il prenait le temps. Il dit, paissez le troupeau de Jésus-Christ. Et c'est ce verset extraordinaire de 2 Timothée chapitre 22, quand il dit, plutôt 2 Timothée 2:2, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. D'abord, il faut qu'ils soient des hommes fidèles. Il va sans doute fidèles à leurs épouses. Mais ils ne pourront jamais être fidèles aux épouses qui ne sont pas fidèles à Dieu. Donc, fidèles à Dieu. Fidèles à la parole de Dieu. Des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Et cette capacité ne vient pas uniquement de la formation. C'est quelque chose que le Seigneur donne. On appelle ça un appel. Que le Seigneur donne. Après, on va se perfectionner. Et je reviens, je ne néglige pas les études. On va se perfectionner. Parce qu'on a été appelé, parce que maintenant on cherche à aller plus loin dans l'appel, alors ces hommes pourront servir le Seigneur. On pourra approfondir. Mais quelles étaient les responsabilités des anciens? 1. Ils étaient responsables de ce qu'ils feraient de l'enseignement qu'ils avaient reçu. Ils devaient être fidèles à la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 18-20. Ils devaient veiller sur eux-mêmes, c'est-à-dire veiller sur les relations avec Dieu. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 16. Il devait veiller sur le troupeau. Il est question de l'Église. Veiller sur l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église d'un homme. Veiller sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit t'a établi évêque en état de modèle à l'exemple de Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 1er. Il ne devait pas oublier que l'Assemblée appartient au Seigneur qui a payé le prix de son rachat.
Et quand vous étudiez, vous regardez ceux qui viennent nous dire que l'Église, c'est pas ça, il faut dans les maisons. C'est pas ça. L'Église de Jésus-Christ, il est partout. Certes dans les maisons, mais aussi ici et ailleurs. Ce qui compte, c'est que nous soyons ces âmes capables de partager la parole de Dieu aux autres. Nous sommes sauvés pour servir Dieu et Dieu veut nous équiper afin que nos familles, nos villes, nos villages soient visités par le Seigneur. Que les âmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et nous avons la victoire grâce à l'assurance du Dieu vivant et vrai. Et je termine avec cette parole de Néhémie. Elle est magnifique, cette parole. Néhémie 4, verset 1er. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Ce sont les gens qui les attaquaient pour les menacer, les empêcher de construire la muraille. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et quand le peuple a pris ces bonnes résolutions en obéissant à la parole de Dieu, eh bien Dieu a anéanti le dessein des ennemis. Amen. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, vous allez voir, nous allons bouleverser cette nation. Alors, revenons et agissons, que le Seigneur soit béni. Amen.